Bonjour Danoise, bonjour à tous les téléspectateurs de Logos Télévision. Oui, actuellement dans le Olomami, parlant de l'aspect politique, la situation politique n'est pas bonne actuellement en province. Le gouverneur de province, Marmon Banza-Molomé, est actuellement à Kinshasa en consultation après que le budget de l'exercice 2026 et le budget rectificatif pour l'année 2025 a été rejeté par l'Assemblée provinciale, obligeant ainsi le gouverneur à démissionner selon la loi. Pendant ces temps-là, lui était à Kinshasa au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est donc son vice qui avait présenté ce budget à l'Assemblée provinciale. Ce budget a été rejeté, a été déclaré irrecevable. Son vice restant ici en tant qu'intérimaire, le gouverneur était revenu ici avec l'autorisation du ministre national de l'Intérieur. Après quelque temps, nous avons appris que son vice n'aurait pas accepté de répondre à toutes les invitations de son titulaire. Après tous ces désordres, le gouverneur a été rappelé à Kinshasa et l'intérim a été laissé entre les mains du ministre provincial des infrastructures Venance Mutombo. Le vice-gouverneur a été lui aussi rappelé à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur après tout cet imbroglio. Il a rejoint son titulaire. Après quelque temps, il est retourné à Kamina. Son titulaire est resté là-bas. Avec comme information, il a lui aussi été autorisé par le ministre de l'Intérieur à retourner ici. Et en retournant, il s'est déclaré d'office gouverneur intérimaire. Le ministre des Infrastructures refusant de lui remettre les sceaux, refusant de lui laisser l'intérim, soi-disant, c'est le gouverneur lui-même qui lui avait laissé. Il y a eu beaucoup d'incompréhension ici. Nous avons senti une grande bousculade, même sur les réseaux sociaux. Les jeunes d'un camp et ceux d'un autre se font une guerre des réseaux sociaux chaque jour. Le ministre a reçu le courrier du vice-gouverneur l'appelant à restituer le sceau du gouvernement en déant 72 heures et il lui a répondu dans une lettre aussi, lui rappelant tous les faits qui ont conduit à cet intérim. Après quelques jours, le ministre des Infrastructures a été alors rappelé à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est ainsi qu'actuellement, la province est entre les mains du vice-gouverneur qui, aujourd'hui, mardi, a même convoqué le Conseil des ministres. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que 7 sur 10 ministres provinciaux prennent part à ces conseils des ministres. Comme qui dirait, déjà l'unité commence à revenir un tout petit peu en province puisqu'il y a eu des réunions auxquelles certains ministres n'ont pas pris part. Et comme 7 ministres sur 10 ont pris part à ces conseils des ministres organisés par le vice-gouverneur qui a un jour plus tôt convoqué un conseil provincial de sécurité. Et donc, vous vous rendez compte que déjà, il a commencé à fédérer toutes les parties de la province pour pouvoir regarder dans la même direction. Entre-temps, le gouverneur lui-même, Marmon Banza-Molomé, est encore à Kinshasa. La population se demande à quand son retour. Et donc, pour l'instant, c'est le vice-gouverneur Rosen Wakadilo qui dirige la province. Pour ce qui est de l'aspect social dans nos races, et oui, la vie marche tant bien que mal. À Kamina, vous vous rappellerez que cette province est à vocation agro-pastorale, mais les routes de desserte agricole ne sont toujours pas réhabilitées, ce qui pose problème pour couler les produits de l'intérieur vers les grands centres d'impulsion qui est Kamina. Actuellement, la nationale numéro 1 est en pleine réhabilitation. Dès que cette route sera achevée, cette fois-là, la province pourrait connaître une ascension fulgurante en économie. Et après la baisse du taux du dollar américain sur le marché d'échange, il faut l'avouer, nous nous sommes rendus sur le marché. Les prix, eh bien, ont essayé de baisser pratiquement les vêtements ou encore les souliers et autres produits manufacturés. Quand nous sommes rendus sur le marché 82, nous avons senti réellement qu'il y a une baisse des prix. Mais les produits alimentaires posent toujours problème. On ne comprend pas ce qui se passe pratiquement
uniquement des produits tels que les poissons, la viande, alors que nous avons à côté de nous ici Grelka. On se demande qu'est-ce qui ne marche pas. La viande connaît toujours une hausse des prix, ce qui ne marche pas également. Nous avons les fleuves dans cette province, il y a beaucoup de rivières, mais sur le marché, le prix des poissons est toujours revu à la hausse. On n'arrive pas à comprendre. Il y a aussi le prix des maïs. À Kaminessi, une province agro-pastorale, comment vous pouvez comprendre qu'un seau de maïs s'achète à 4 000 francs, à 3 500, 3 000 francs? Pour le moment, nous pouvons dire que le social n'est pas tellement bien, mais la population s'est débrouille. C'est un cri d'alarme que la population a toujours poussé à l'endroit des décideurs. L'instabilité institutionnelle en province ne permet pas l'amélioration de la vie sociale. Alors la population demande aux politiciens de regarder dans la même direction, de cesser de défendre les intérêts égoïstes. Parce que cette province qui connaît toujours des motions depuis son démembrement n'arrive toujours pas à décoller, ce qui plombe également le réveil du social.